Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer la TVA déclarée mensuellement depuis le module de déclaration d'OpenProd. Tout d'abord, il est nécessaire de paramétrer un modèle de déclaration de TVA, comme ceci. Dans un premier onglet, nous allons définir les comptes de TVA déductibles et les comptes de TVA collectés sur lesquels on récupère les écritures comptables qui constitueront les montants à déclarer. Dans un second onglet, à titre informatif, on pourra rentrer les comptes de TVA à l'encaissement pour le suivi. Puis, de manière optionnelle, les comptes d'achat et les comptes de vente qu'on souhaite pouvoir surveiller sur la période de déclaration de TVA, par exemple sur les comptes de vente pour faire un contrôle de cohérence entre le chiffre d'affaires et la TVA collectée. Et enfin, un onglet optionnel pour exclure des journaux si nécessaire, par exemple des journaux de situation, si on le souhaite. Je vais maintenant créer une déclaration de TVA pour la période d'avril 2021. En sélectionnant donc un type de filtre par date, mais je peux choisir d'autres types de filtres, sur la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2021, et en paramétrant, ce qui peut être fait de manière automatique, le journal sur lequel je vais passer l'écriture de TVA, et le journal où éventuellement je passerai l'écriture de paiement de ma TVA, si je souhaite la comptabiliser en avance. Après avoir sauvegardé, je peux utiliser l'action en haut à droite Calculer pour calculer le montant de la TVA à payer. Ici, on voit que le système m'a remonté une ligne pour chaque compte paramétré dans le modèle, et en cliquant sur n'importe quelle ligne, j'obtiens le détail des écritures qui constituent le solde. Ici, c'est très simple, le système va récupérer, sur la période définie par l'utilisateur, toutes les écritures non lettrées dans les comptes paramétrés, c'est-à-dire les écritures qui n'ont pas encore été lettrées par une écriture de TVA. Une fois que le calcul est fait, je peux ici avec le bouton valider générer la pièce comptable de TVA. Avant cela, il faut bien évidemment que je rentre mon compte, selon s'il s'agit d'une TVA payée ou d'un crédit de TVA. Et l'écriture se génère automatiquement. Le système va solder les comptes pour le montant calculé et effectuer le lettrage, ce qui évitera de récupérer une nouvelle fois les écritures lors de la prochaine déclaration de TVA. Comme évoqué, je peux ensuite enregistrer de manière optionnelle le montant du paiement que j'effectue à la date de mon choix. Ce paiement remontera ensuite dans le relevé bancaire dans la partie rapprochement et sera rapproché lorsque le paiement arrivera effectivement dans le relevé bancaire. Le système permet aussi, comme évoqué, de gérer la TVA sur encaissement. Pour cela, nous allons étudier une facture de prestation sur un fournisseur. Donc, cette facture est paramétrée avec un produit prestation sur lequel on a une taxe achat-service. Si on regarde la taxe en elle-même, elle utilise un compte particulier, un compte de TVA sur encaissement, qui est particulier parce que l'option taxe sur paiement est cochée et dans lequel on indique vers quel compte on va basculer l'écriture. Je vais ici afficher la pièce comptable de la facture. On voit qu'ici, le compte de TVA est le compte de TVA à l'encaissement dans l'écriture d'achat. Le système va surveiller le lettrage de l'écriture principale de la dette fournisseur, et lorsque l'écriture de la dette fournisseur sera lettrée avec le paiement, le système va basculer automatiquement le montant de TVA à déduire de ce compte au compte qui est paramétré dans le paramétrage du compte. Je vais donc payer ma facture. Et d'abord, je vais lancer un calcul de TVA. Cette fois, sur la TVA de mai. Et je relance mon calcul. Ici, je vois dans la partie compte de TVA en attente que j'ai un montant de 100 €. En regardant le détail, il s'agit bien des 100 € en attente que je viens de générer avec ma facture fournisseur. Je vais maintenant payer la facture pour sa totalité, afin de générer le lettrage. Ici, la facture est donc au statut payé, le paiement est bien lettré, et si je consulte à nouveau la pièce comptable, je remarque que ici,
l'écriture est bien lettrée. Dans mes écritures comptables, au niveau de mon compte de TVA sur encaissement, je retrouve donc l'écriture de l'achat original et une seconde écriture de décaissement qui a été générée lors du paiement et qui a basculé le montant vers le compte de TVA classique, utilisé dans le calcul de la TVA, ici. En retournant dans mon modèle de déclaration de TVA, dans ma déclaration de TVA, si je relance ici le calcul, j'observe que le montant de TVA en attente n'apparaît plus. Il a été en fait extourné. Et le montant de TVA déductible ici a augmenté de 100 €. La mécanique a donc bien fonctionné. Je vais déclarer ma TVA déductible sur l'encaissement ce mois-ci. Pour finir, lorsqu'une déclaration de TVA est terminée, donc je vais générer mon paiement, j'ai la possibilité ensuite d'imprimer un état préparatoire à la déclaration de TVA, qui peut être modélisé selon le besoin de chacun. Ici, il s'agit d'un état de démonstration, mais il peut être bien sûr personnalisé.